Bienvenue à tous pour cette méditation guidée. Et on commence aujourd'hui avec une autre thématique. On a en fait on a cette chance que Naya soit mis Asha. Donc Asha est une disciple de Yogananda dans la continuité de Swami Kriyananda. Et elle va venir, elle habite en Amérique, elle a fondé une communauté Ananda, communauté qui rayonne cet enseignement comme nous on essaye de le faire ici en France, comme on commence à le faire en France. Et donc elle va venir d'Amérique pour parler dans différents pays des enseignements qu'elle a reçus et partager tout ça. Et c'est un grand plaisir de l'écouter parler. Nous, on a déjeuné avec elle en écoutant des podcasts pendant à peu près un an, parce que c'est un grand plaisir de l'écouter parler. Donc, elle va être là la semaine prochaine et donc je vais vous donner plus d'informations au fur et à mesure, mais aujourd'hui, je vais vous lire un texte écrit par Asha. C'est un écrivain, elle a écrit plusieurs livres et une manière de la rencontrer, c'est d'écouter un petit peu ce qu'elle écrit, ses témoignages à elle. Ok, donc on va fermer les yeux en temps de sentir le corps et de voir où on est maintenant. Comme on a pratiqué toute cette semaine dernière, développer cette sensibilité pour avec quelle fréquence je suis accordé maintenant. Et donc, on veut garder cet élan-là. Comment on sait avec quelle fréquence on est aligné? On peut le voir dans le bien-être qu'on peut ressentir ou justement l'absence de bien-être. Combien on peut sentir le corps? Quelle est la couleur des pensées qui nous traversent? Est-ce que je peux déjà ressentir une joie à l'intérieur? Puis on amène l'attention dans le lobe frontal, donc à la jonction des sourcils, un instant, pour entrer en relation avec ce guide intérieur, avec cet ami divin qui se révèle de l'intérieur de nous-mêmes. L'émetteur est au niveau du lobe frontal et le récepteur, c'est le cœur, c'est la poitrine. On demande cette présence, puis on la ressent dans la poitrine. Puis on entrelace les doigts, on prend une grande inspiration. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos comme dans le chat, dans le yoga. Et puis inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre à nouveau, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. On va au bout de chaque mouvement. Inspire, on revient au centre. Rotation vers la gauche. On se tourne, on pose les mains et on soutient la rotation pendant 3 respirations.
Et on vient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Les mains, on pose à nouveau, main gauche sur le genou droit, main droite derrière. On soutient la rotation, on respire bien profondément. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On se penche légèrement en arrière. On garde un angle doux dans les cervicales. On respire pour écarter les côtes. Et retour au centre. On pose les mains, paume vers le ciel, sur les cuisses, un petit peu à l'arrière des cuisses, pour ramener légèrement les épaules vers l'arrière et garder la poitrine ouverte. Les yeux sont fermés, le regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. Le fait de relever le regard nous aide à rester présent, à rester dynamique, et en même temps vient stimuler le lobe frontal. Alors pas en rémulsant les yeux, parce que ça ferait des tensions dans les yeux, mais juste un petit peu au-dessus de la ligne de l'horizon. On sent cette détente qu'amènent les étirements. Puis on prend une double inspire. Par les narines, on garde l'air dedans, on serre les poings, contracte les bras, les jambes, le torse entier, le dos. Expire. Et on détend. Et encore 2 fois. Une dernière, un peu plus d'intensité si on peut. Toujours progressivement dans la contraction. Progressif dans la détente. On relâche tout. On ressent un instant. On crée lentement une base de bien-être, à partir de laquelle on peut élaborer, on peut approfondir. Ok, on inspire maintenant par les narines. Sur 5 claquements de doigts par le nez, on inspire. Ouais. On garde l'air dedans. Expire. Sur 5 aussi. Inspire à nouveau un peu plus lentement. Et on sent ce mouvement d'énergie qui monte à travers le corps. Maintenant, on reste en rétention. L'énergie vient nourrir le lobe frontal. Et expire, le corps se détend. Et on continue de cette manière. Inspire. On garde. Et expire. Inspire. On retient. Expire. Cinq grandes respirations. On inspire par le nez. On laisse l'air sortir par la bouche. On recommence. On prend beaucoup d'air. Puis, une grande inspire et on expire. On détend le corps complètement et on reste simplement dans la pause après l'expire. On reste détendu. On arrête de respirer.
réceptifs à l'intérieur de nous-mêmes, à toutes les sensations qui peuvent apparaître, et aussi au bien-être. On inspire lentement, on garde l'air dedans, on rentre un peu le ventre, on relâche le ventre et on expire. Voilà, quelques respirations. Maintenant, en fait, on ne contrôle plus le souffle, on est déjà dans la phase de rassembler l'attention pour l'instant dans le lobe frontal à la jonction des sourcils pour écouter ce texte justement de Asha. Asha Craver, c'est son nom de famille. Donc, qui raconte ici en fait le temps qu'elle a passé avec Swami Kriyananda. Swami Kriyananda est un disciple direct de Yogananda. Yogananda qui est venu en Amérique pour donner cet enseignement à l'Occident. Et donc, Asha a passé beaucoup de temps avec Swami Kriyananda, elle le connaît bien, elle a passé vraiment un temps très proche avec lui. Et elle nous permet de voir un peu qui était Swami Kriyananda, comment est-ce qu'il a pu, dans sa vie, faire autant de choses, créer 8 communautés à travers le monde, écrire une centaine de livres. Voilà, il était extrêmement prolifique. Donc voilà un épisode, un moment qu'elle passe avec lui. Adjacent, alors, adjacent au hall de l'hôtel où Swamiji, elle appelle toujours Swami Kriyananda Swamiji. Adjacent au hall de l'hôtel où Swamiji et quelques-uns d'entre nous séjournions, il y avait une petite bijouterie. Pendant des heures chaque jour, une femme était assise seule derrière le comptoir de cette bijouterie. Je ne vois jamais de clients là-dedans, dit Swamiji un jour. Il n'y avait rien dans le magasin que Swamiji voulait acheter, mais le lendemain, nous sommes rentrés. Chaque jour, je vous vois assis ici, dit-il. Il y a si peu de clients. Que faites-vous de votre journée? Ce doit être bien solitaire. Elle sembla surprise d'être abordée d'une manière aussi personnelle, puis touchée par sa gentillesse. Je lis, dit-elle. J'ai un peu de paperasse à faire. Sa voix s'éteignit. Oui, c'est solitaire, dit-elle. Ses yeux se remplirent de larmes. Swamiji n'offrit aucun mot de réconfort. Il était simplement silencieux, immobile. Je me tenais à côté de lui et soudain, j'ai été enveloppé d'un sentiment grandissant de joie émanant de lui. Il lui tendait la main avec son esprit. Soudain, les yeux de la dame brillèrent de bonheur. Quand Swamiji vit qu'elle avait reçu ce qu'il était venu lui donner, il lui souhaita bonne chance et nous quittâmes la boutique. Après cela, chaque fois qu'il passait devant la boutique, Swamiji la saluait par la fenêtre. Souvent alors, elle venait à la porte, elle regardait jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Le simple fait de voir Swamiji semblait atténuer sa solitude. Voilà, c'est une histoire, un moment de la vie de Swami Kriyananda et de comment il savait toucher les gens autour de lui en comprenant ce que les personnes vivaient de l'intérieur. Laissons cette sensibilité
transparaît dans cette histoire, toucher notre cœur. On a travaillé à s'accorder avec le divin la semaine dernière. Aujourd'hui, on s'accorde avec cette conscience qui s'exprime à travers l'histoire. Avec cette amitié divine. Puis, dans cette qualité-là, on amène notre attention dans les narines, à l'endroit où on sent l'air qui passe le mieux. Gardons cette sensation, cette expérience qu'on a cultivée la semaine dernière de non pas faire nous-mêmes cette méditation seul et justement avec toutes nos forces limitées, mais plutôt laisser cette présence de divin à l'intérieur de vous, vous guider dans l'observation du souffle dans les narines. Et on sent la fraîcheur de l'inspire. On sent la tiédeur de l'expire. Et on rentre dans cette sensation. On savoure toute la texture, la richesse de la respiration. Fraîcheur, vitalité à l'inspire. Tiédeur, détente à l'expire. Pour rentrer profondément dans cette méditation, dans cet état de méditation, on a simplement besoin de rester présent à chaque respiration, du début de l'inspire jusqu'à la fin de l'expire, puis de renouveler cette présence, respiration après respiration. On reste également complètement immobile, parce que complètement détendu.
On accueille la pause après l'expiration, la pause naturelle du souffle, comme un bain. On se baigne, on se repose, on prend refuge dans cet instant-là d'arrêt naturel de la respiration. Chaque jour où on médite, on tend vers cet état-là de intériorité, ce qu'on appelle pratyahara, le retrait des sens, par l'immobilité, la détente et l'observation du souffle. Atteindre ce moment où la perception du corps change complètement. Un état proche du sommeil profond dans lequel on peut se régénérer mentalement, physiquement, émotionnellement. Maintenant, passons à la phase d'expansion. On inspire profondément. 3 expires. On laisse un instant l'air au dehors. Puis on laisse l'air aller et venir. La respiration est libre. Et on va entrer dans l'expansion par cette visualisation donc d'une sphère lumineuse présente à la jonction des sourcils et qui grandit dans toutes les directions à la fois. Donc on abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mudra si on les avait intégrés, et on se détend simplement dans ce moment d'expansion naturelle. Une fois que j'ai préparé le corps, que j'ai concentré, recentré mon attention, quelque chose peut se montrer, quelque chose peut se révéler.
cette lumière, cette sphère de lumière grandit pour englober le corps. Rayonnant chaque cellule. Puis, au-delà du corps, elle grandit encore en toutes les directions. Et dans l'expansion, on est dans cet équilibre. On n'a plus rien à faire activement, mais on a à ressentir, à rester présent. Et ressentez cette expansion et qui suit son cours naturel. Quand vous sentirez qu'elle se termine, ouvrez alors lentement les yeux et emmenez ce sentiment-là dans votre journée.